Merci de nous avoir rejoints. Il reste encore des places, mais merci déjà d'être avec nous pour un sujet évidemment hautement important. Comment la Chine peut contribuer à relever les défis du développement en Afrique? La Chine investisseur, la Chine acteur économique. Eh bien, pour en parler à la tribune, deux spécialistes. Présentation et soyez le bienvenu, Djibé. Moi, c'est M. Djibé, je suis du groupe Labomag. Bon, c'est un laboratoire à la fois qui fait les analyses des sols, des eaux, etc. Et également, on est aussi conseiller pour le développement agricole à la fois au Maroc, où on y est installé. Mais bon, on s'étend un peu aussi en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest qui est actuellement en plein boom économique et qui évidemment laisse à la chimie de formidables opportunités au service du développement. On va y revenir dans quelques instants. À vos côtés, un autre spécialiste, soyez le bienvenu. Merci. Ila Al-Mgharat du groupe Labomag aussi. Eh bien, soyez les bienvenus. Alors, la première des questions, eh bien, tout est dans le titre, finalement, relever les défis du développement en Afrique. Alors, les défis du développement en Afrique, vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes véritablement au contact quotidien eh bien, des acteurs économiques, quel est votre regard? Où est-ce qu'on en est? On parlait d'euphorie il y a quelque temps. Est-ce que ça continue? Est-ce que, retour véritablement sur l'état actuel du continent en général, et puis après quelques focus pays, si vous le voulez bien. Donc l'Afrique continue sa voie de développement. Donc c'est ressenti au niveau de notre laboratoire. Donc au niveau de notre laboratoire, on est très impliqué au niveau de l'Afrique. Donc on intervient dans plusieurs pays subsahariens. On peut citer par exemple la Mauritanie, la Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, Gabon aussi. Donc on intervient au niveau de ces pays pour conseiller ces pays en matière de développement, entre autres de l'agriculture de ces pays. Donc vu notre intervention au niveau de ces pays, on constate un développement, une forte volonté de développement de ces pays. D'accord. Alors, une petite rectification, puisque évidemment, j'avais une fiche qui était mal orthographiée. On parle bien du développement de la chimie et pas de la Chine. Mille excuses pour cette première... voilà, on est bien en phase. Alors, la chimie, ok, même question, regard sur le développement du continent. Oui, donc JB, je crois que chacun de nous l'a rectifié de lui-même. Hein. Oui, de lui-même. Mais donc, il vaut mieux que l'animateur le rectifie aussi, comme vous pouvez l'imaginer. Ok. Ben, si on se replace dans le contexte actuel, en Afrique, il y a plein d'opportunités. Hein. Vous avez des immenses plaines qui sont sous-exploitées. Et vous avez de l'eau, vous avez du soleil, vous avez la terre. Donc, il manque la technologie, entre autres. Et bien sûr que la chimie a révolutionné déjà l'agriculture, ou la production agricole quelque part déjà. Quand on s'est rendu compte comment fonctionnaient les plantes, quels sont leurs besoins, c'était ça la chimie. La chimie a permis de savoir que la plante se nourrit de tels minéraux et que pour avoir une bonne production, il faut lui fournir ces éléments-là. Donc c'était déjà le début de la révolution de l'agriculture grâce à la chimie. Donc effectivement, un enjeu majeur. Alors, est-ce qu'on peut maintenant un petit peu faire le tour d'horizon des territoires, des domaines dans lesquels la chimie aujourd'hui, en 2017, est en train de jouer un rôle majeur? Évolution, évidemment, on a parlé de l'histoire et le rôle qu'a joué la chimie, notamment dans l'agriculture, mais il y a aussi tous les nouveaux défis, la chimie verte, l'accompagnement. Quels sont actuellement pour vous les enjeux, les grands chantiers? Le développement agricole, ça passe par le développement, la fertilisation et la fertilité des sols. Et là, ça passe nécessairement par la chimie. Que ça soit pour pouvoir apporter les besoins, que ça soit pour pouvoir protéger l'environnement, pour pouvoir éviter la pollution. Parce que c'était comme tout développement, il y a les côtés sombres aussi, dont il faut tenir compte. Mais en premier lieu, il faut relever le rendement des cultures. Actuellement, en Afrique, la plus grande partie des systèmes de production, c'est des systèmes traditionnels qui sont peu productifs. Et pour pouvoir décoller, il faut absolument passer par la chimie dans les problèmes de fertilité des sols et de fertilisation.
Donc là, vous évoquez un marché majeur qui est évidemment l'agrochimie. Hein. Oui. C'est le marché majeur pour le développement de l'Afrique actuellement. C'est le marché numéro un. Oui, hein, bon, nous on a la chance de parcourir, d'avoir des contacts et d'analyser quelques territoires africains, notamment au bord du fleuve Sénégal. On a été aussi au Mali, dans le delta intérieur du Niger. On a été aussi en Guinée, dans la région de Cancan, la Haute-Guinée. Et on a une constante, c'est que les sols sont pauvres. Parce que c'est des territoires qui sont des territoires qui sont, très arides. Très arides. Très arides. Ouais. Et des sols sont appauvris, soit par le temps, l'usure du temps, hein, parce que le climat, bon, ça enlève les éléments minéraux, etc. L'érosion. Parfois aussi, une agriculture mal maîtrisée aussi. Il y a mal maîtrisée, aussi. Effectivement. Alors, il faut booster les cultures par l'apport d'engrais. Et qui dit apport d'engrais, bon, on rentre en plein dans la chimie, hein, pour savoir quels sont les éléments qui manquent, quels sont les éléments qui sont en abondance, qu'il faut plutôt faire l'économie que de le rajouter à la nature. Et puis effectivement, il y a le côté environnemental qui va de pair. Bon, il ne suffit pas d'apporter d'une façon inconsidérée les éléments, mais de savoir que certains éléments, quand ils sont en excès, ils deviennent nocifs. Et donc là, on rentre en plein dans l'agriculture responsable, l'agriculture durable, comme ce sont des territoires raisonnés. Voilà, comme ce sont des territoires vierges et qu'on bénéficie des expériences qui sont passées ailleurs, il faut les inclure déjà à l'amont sur les apports de produits chimiques qu'on va les introduire dans le sol. Très bien, merci pour ce regard. Même question, les enjeux, l'Afrique aujourd'hui. Donc, comme vous savez, l'Afrique le sol de l'Afrique est un gisement en ressources. Ces ressources, on peut citer tout ce qui est phosphate, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est minerai. Donc, ces pays africains, aujourd'hui, nous faisons qu'exporter ces produits à l'état brut, sans valorisation. La chimie peut être un levier et un moteur pour le développement de ces pays. D'une industrie plus secondaire, évidemment le tertiaire qui suit, c'est aussi ça l'enjeu. Exactement. Donc, et aujourd'hui, nous vendons ces produits à un prix X et nous réimportons les produits transformés à 3 fois le prix. Décrivez-la nous, cette Afrique de la chimie et de ces process de transformation. C'est quoi? C'est vraiment production sur place et export direct. Alors où? Parce qu'on entend aussi d'année en année le rôle que veut se donner le Maroc un petit peu comme hub. Alors aussi à la fois pour rentrer, mais là dans ce cas-là pour sortir. Est-ce que le Maroc est en train de jouer pleinement sa place de hub de transformation et évidemment de valeur ajoutée sur cette chaîne qui part du produit brut? Et j'aurai évidemment dans quelques minutes la même question pour les pays africains, subsahariens et autres dont on va reparler. Oui. Donc le Maroc déjà, grâce à son office, l'OCP, est un grand transformateur de phosphate et de production d'engrais. Donc le Maroc est parmi, sinon, le leader mondial. Oui, c'est le leader mondial. C'est pour ceux qui suivent nos émissions, rappelons-le, parce qu'on a évidemment un domaine d'excellence au Maroc à ce niveau-là. Donc effectivement, production évidemment locale, mais aussi investissement au niveau des pays africains. Donc l'OCP investit au niveau des pays africains pour la production, pour la réalisation d'unités de transformation, par exemple de phosphate. Aussi, le Maroc constitue et veut devenir le hub africain. Il y a le projet avec le Nigeria pour le transfert de son pétrole vers l'Europe qui va traverser le Maroc. Donc le Maroc réellement ambition de devenir un hub et met tous les moyens nécessaires pour devenir la référence en Afrique. On parle beaucoup d'innovation frugale en Afrique avec des moyens qui ne sont peut-être pas ceux des plus grands pays industrialisés.
Est-ce que l'Afrique, elle a un rôle à jouer? Est-ce qu'on a de l'innovation à ce niveau-là? Est-ce qu'on a autour de tout ce qui est chimie de transformation, eh bien, pas seulement je dirais, de la déclinaison de technologies qui arriveraient des pays occidentalisés, mais au contraire, vraiment le talent de l'Afrique qui se met en action pour réinventer la chimie, et notamment la chimie durable, la chimie raisonnée. Enfin là, on parle de transformation, parfois même de business circulaire, puisque c'est un des gros enjeux du futur. Est-ce que là-dessus, l'Afrique est en train d'inventer finalement une nouvelle forme de chimie? Inventer. Pas forcément, pas forcément, mais adapter la chimie par rapport au contexte africain. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés au niveau des pays africains, vu les moyens dont disposent ces pays aujourd'hui, pour pouvoir adapter tout ce qui est technologie utilisée dans les pays développés pour l'adapter au contexte africain. JB Abdelila, on a parlé du Maroc, rôle, alors on en reparlera sûrement d'ailleurs, mais acteur important qui se veut vraiment être un hub d'accès, finalement une porte entre l'Europe et effectivement l'Afrique. Maintenant, focus sur les pays africains, notamment l'Afrique francophone, les autres aussi, on parlait évidemment d'autres pays, où on est justement le développement de l'industrie chimique en Afrique, pays par pays. Enfin, je ne vais pas vous demander évidemment de prendre la carte, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment des exemples éloquents, des pays qui vous viennent en tête et qui doivent être cités en exemple et qui sont pour vous les futures locomotives du continent en matière d'industrie chimique? JB, peut-être? Oui. L'Afrique, comme on le sait, c'est un continent qui se cherche. Alors, à part peut-être des pays qui sont peut-être producteurs de pétrole, etc., sinon, tout est plus ou moins à l'état embryonnaire. Je parle de l'Afrique subsaharienne, bien sûr. Dans le futur, le monde est devenu global. Si on se partage le même atmosphère, donc il faut profiter certainement des expériences qui se sont déroulées ailleurs pour pouvoir s'inspirer dès le départ et faire peut-être de la chimie propre. Et là, il faut certainement y penser, l'intégrer dès le départ. Actuellement, tout est à l'état embryonnaire. Peut-être faire des industries chimiques à des tailles raisonnables pour pouvoir les maîtriser, pour éviter certaines catastrophes naturelles disons les choses telles qu'elles sont. Pendant longtemps, l'Afrique a été aussi le réceptacle de sites chimiques dont les pays industrialisés ne voulaient pas, dangereuses, polluantes, etc. Est-ce que cette prise de conscience au niveau de l'Afrique, elle s'opère actuellement? Est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce que les sites finalement chimiques en Afrique de demain seront ceux qui vont peut-être être au contraire, on l'a vu au niveau de l'Afrique, au niveau de la téléphonie, où les infrastructures occidentales finalement filaires sont finalement très anciennes. Eh bien, est-ce que ce qui se passe sur l'industrie digitale, où l'Afrique finalement a une sacrée carte à jouer et la joue sans compter, on peut s'attendre à une évolution du même type sur la chimie, ou est-ce que le niveau des investissements nécessaires fait que c'est pas encore le cas, très clairement? Très clairement, c'est pas encore le cas. Parce que quelquefois, même des produits qui sont prohibés, on peut encore les retrouver dans des filières mafieuses en Afrique. Je pense aux produits phytosanitaires ou bien des produits comme ça qui peuvent être retrouvés sur le marché, alors que ce sont des produits qui sont prohibés. Alors, nécessairement, il faut certainement mettre en place des législations pour pouvoir contrôler ces aspects-là. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est encore l'état embryonnaire, mais ça s'impose d'elle-même, ça s'impose. On sent maintenant une prise de conscience et on voit qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, avec les informations, et effectivement une évolution. Donc une Afrique en marche également vers une chimie plus responsable et plus respectueuse, même si effectivement, donc aujourd'hui, il y a encore, semble-t-il, des zones problématiques sur le continent. Alors, du coup, on n'a pas assez approfondi la question précédente sur des pays qui vous semblent être montrés, que l'on peut montrer un exemple en Afrique, qui commence à développer une filière locale en transformation. Est-ce que certains exemples vous viennent à l'esprit? On peut peut-être se baser sur le Nigeria, mais il n'est pas du pays francophone, mais dans la sous-région, c'est un pôle, incontournable. Incontrôlable. Et on penserait peut-être aussi à la Côte d'Ivoire, qui aussi
on peut dire comme quoi c'est aussi des pôles de développement régional hein, pour ce qui concerne bon, à la fois la chimie et ces aspects-là. Très bien. Abdelila, sur des regards de pays africains qui vous paraissent exemplaires, est-ce que tout a été dit par JB? Est-ce que vous sauriez compléter ce tableau? Je pense que les pays cités par JB restent les références au niveau de l'Afrique subsaharienne en matière de développement d'industrie chimique. Voilà, je vais vous interrompre quelques instants pour accueillir un troisième intervenant qui vient de nous rejoindre. Je vais lui proposer de nous rejoindre et de prendre place eh bien, sur le troisième fauteuil en face de moi. Soyez le bienvenu. Je vous laisse évidemment récupérer le micro et vous présenter. Soyez le bienvenu à la tribune de Kimia Africa. Présentation. Bonjour, c'est Tari Mustafa, donc directeur de la société Sigma Coal, donc qui distribue donc des équipements, tout ce qui est donc utilisé au niveau de laboratoire pour tout ce qui est chimie analytique. Alors justement, on ne l'a pas, j'aurais dû d'ailleurs vous poser la question en introduction de cette émission. Quels sont les territoires sur lesquels vous opérez? C'est vraiment toute l'Afrique ou plutôt l'Afrique du Nord? Vous-même tout d'abord et puis également eh bien, nos experts à vos côtés. Ouais. Donc, pour vous dire, moi j'ai un background donc, de laboratoire. Moi-même, j'ai passé donc, dans ma carrière dans un laboratoire étatique, c'est donc le WARC. Donc, en tant que fonctionnaire, donc j'avais eu beaucoup de missions donc avec des organismes comme l'IFAO, l'ONIDI, dans la région donc de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi dans la région MENA. Donc, j'avais l'occasion donc de développer donc des relations donc dans étroites. Toute l'Afrique, un regard vraiment panafricain. Et vous-même également un regard panafricain sur vos projets aujourd'hui? Donc, la BOMAG aujourd'hui intervient au niveau de l'Afrique du Nord et aussi au niveau de plusieurs pays subsahariens. Donc, je peux citer la Mauritanie, je peux citer le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali. Bon, c'est les pays qui me viennent à l'esprit maintenant. Bon, JB peut compléter si j'ai oublié un ou deux pays. Alors très bien, on était avant votre arrivée à faire un petit peu le tour des bonnes pratiques, finalement des exemples et des pays qui aujourd'hui en chimie, alors évidemment le Maroc, comme c'est souvent le cas, s'impose un peu comme leader hein, sur le continent dans pas mal de domaines. Quels sont un petit peu les grands acteurs selon vous du continent en matière de chimie justement, notamment en termes de transformation, et quels sont ceux qui sont un petit peu les jeunes pousses et sur lesquels on sent qu'il va se passer des choses dans les mois et les décennies à venir? Selon mon expérience, donc, les pays avec lesquels je travaille le plus, c'est le Sénégal, donc la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'au niveau de Côte d'Ivoire, comme pays, donc, il y a une grande donc, croissance, donc, une grande penser donc vers la valorisation donc des produits bruts actuellement. Donc on va vers une industrialisation et transformation donc de façon donc à exporter des produits qui sont donc avec une haute plus-value donc ça c'est la tendance et donc certains pays comme le Sénégal extrêmement à la manœuvre par rapport à et on connaît les liens entre le Maroc, le Sénégal et on sait à quel point des synergies sont en train de se développer. Je parle aussi donc de la Mauritanie donc au niveau donc de Nouadhibou, de Nouakchott. Donc il y a récemment donc les 3 dernières années donc il y a un développement d'une industrie donc de transformation donc tout ce qui est huile de poisson donc tout ce qui est farine de poisson donc tout cela. On est dans la partie agroalimentaire donc c'est une transformation donc des matières premières et il faut dire que dans ce secteur donc il y a un grand manque donc des instituts ou des organismes donc, capables d'offrir donc, des services analytiques pour ces pays pour pouvoir donc, exporter par exemple vers l'Europe ou vers d'autres CIO. Très bien, 2 exemples et puis un secteur dont on avait peu parlé jusqu'à présent qui était l'agro-industrie. Ok, alors on est pratiquement, enfin l'heure tourne, hein, on avance dans notre émission. J'en viens vraiment
à la question même de notre débat. Comment, selon vous, la chimie peut contribuer à relever les défis du développement africain? Vous l'avez un petit peu, JB, en l'introduction évoqué. Je vous propose vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Les grands défis, les limites, les obstacles à franchir. C'est à vous, Abdelia. Donc, la chimie peut intervenir dans le développement des pays africains par l'élaboration des normes. Aujourd'hui, pour pouvoir améliorer les prestations des pays africains, il faut définir des normes qui soient au moins équivalentes aux normes internationales. Donc, ces normes sont basées sur des analyses. Donc, moi je vais donner mon point de vue côté laboratoire. Donc, pour pouvoir assurer un produit de qualité et répondre aux exigences, donc il faut définir des normes, des standards équivalentes aux standards internationaux. La chimie intervient dans le contrôle pour vérifier et s'assurer de la conformité du produit par rapport aux exigences de ces normes. Donc la chimie joue un rôle très important de manière à pouvoir contrôler le produit et vérifier sa conformité aux exigences internationales et lui ouvrir facilement les portes d'accès au niveau des pays. Marché. Et justement, ces normes, on en est où? Est-ce qu'elles se déploient? Est-ce qu'elles existent parfois, mais elles ne sont pas toujours appliquées? Comment est-ce que vous êtes optimiste par rapport à son déploiement, et sur quelles zones vous êtes plus optimiste que d'autres, finalement, de l'Afrique? Donc aujourd'hui, côté Afrique du Nord, chaque pays dispose de son service de normalisation dans lequel participent aussi bien l'État que le privé. Donc, les normes sont l'émanation d'un consensus entre le privé et l'État. Le contrôle de ces normes est assuré via les laboratoires qui sont bien développés au niveau des pays nord-africains. Par rapport aux pays subsahariens, les normes, elles commencent, il y a des ébauches de normes, il y a des normes qui sont élaborées, mais le problème réside dans le contrôle de la conformité par rapport à ces normes. Beaucoup de pays africains ne disposent pas de laboratoires, ou bien même si les laboratoires sont là, ils ne sont pas bien équipés pour pouvoir assurer le contrôle de tous les paramètres qui sont exigés au niveau de ces normes. Il y a certains pays qui ont pris conscience et qui sont en train de mettre en place des laboratoires. Donc on peut citer le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc là, ce sont des pays qui ont une politique dans la mise en place des laboratoires d'analyse chimique, physico-chimique, microbiologique. On est là pour la chimie. Donc il y a des laboratoires de chimie qui sont en train d'être mis en place, qui sont en train de se faire accréditer pour se conformer aux exigences internationales. Donc ça, c'est les pays pour moi qui sont en cours de développement. Bien sûr, sans oublier l'Afrique du Sud. Donc c'est un pays qui est bien développé en matière de laboratoire. Merci. Même question, messieurs les experts. Comment la chimie peut contribuer à relever les défis du développement en Afrique? Est-ce qu'on a tout dit? JB, vous aviez commencé. Est-ce que vous avez d'autres éléments importants à nous livrer? Je voulais peut-être ajouter que, on a peut-être plus parlé de l'aspect agroalimentaire et agriculture, mais la chimie, je crois qu'il faut aussi intégrer l'aspect médical, les médicaments, etc. Donc, si on intègre ces aspects-là, donc la chimie, elle a un rôle crucial à jouer pour le développement de l'Afrique, que ce soit problème de santé, problème de nourriture, problème de protection de l'environnement, et problème d'assurer une survie même de l'espèce humaine. Parce que la chimie, elle nous donne à la fois les moyens de se développer, elle nous donne, elle fabrique parfois des produits nocifs, mais elle nous donne aussi les moyens de se prémunir. Et à l'heure actuelle, avec la circulation des hommes et des marchandises à l'échelle internationale, on ne peut plus se cantonner à un territoire. Je crois que le problème doit être global. Si les normes existent, ils doivent être généralisés à l'ensemble des pays. Et je crois que les instances internationales, c'est des cadres adéquats pour pouvoir mettre en place les normes et demander leur application. Donc, c'est un problème assez global. Encore l'importance des normes. Même question pour vous qui venez de nous rejoindre. Comment, selon vous, la chimie peut contribuer à relever les défis du développement africain? Donc, la chimie, je parle uniquement de la partie chimie, c'est-à-dire de la partie contrôle, la partie analytique, partie chimie analytique. C'est quelque chose qu'on a besoin déjà pour explorer donc nos ressources, donc pour connaître nos ressources, pour
connaître quels sont les besoins donc, pour nous, actuels et futurs. Et ça permet donc d'un contrôle de tout ce processus, tel qu'il soit donc, dans l'industrie agroalimentaire, chimie ou pharmaceutique, de contrôler et de maîtriser donc, tout ce processus donc, de fabrication. Et en fin de compte, d'avoir un instrument donc, de contrôle de qualité et qui permet donc d'homologuer les produits qui sont fabriqués et d'assurer donc, le consommateur sur l'iniquité de ces produits. Donc il y a aspect utilisation des produits chimiques, mais il y a aussi aspect négatif, c'est l'impact de ces produits chimiques soit sur l'environnement, soit sur le consommateur, soit sur donc, tous. Donc la chimie, donc, on le voit, donc, c'est tout ce qu'on fabrique, mais aussi c'est tout ce qu'on respire comme air, et tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange. Eh bien, un grand merci. On est proche de la fin de l'émission. Y a-t-il des thématiques, des sujets que vous auriez aimé aborder dans cette émission? Il reste un petit tour de table de conclusion qui, à ce stade, n'aurait pas été évoqué. C'est peut-être le moment de livrer une dernière contribution. Allez, je vous propose de conclure avec un point. Ou alors, si tout a déjà été dit, simplement insister sur le point qui vous paraît le plus important pour contribuer à relever les défis du développement en Afrique. C'est parti. Moi, je reprends ce qu'a dit Adila. Ça concerne donc au niveau national, au niveau régional. On doit donc harmoniser donc, nos normes, nos spécifications des produits. Et on doit disposer donc, des instruments, des outils pour mettre en œuvre donc, ces normes. Ça, il faut dire que moi, je dirais que l'analytique, le nombre de laboratoires, le nombre d'analyses qui s'effectuent dans un pays, le nombre d'instruments qui sont vendus dans un pays, c'est déjà un indicateur fort de développement d'un pays. Ouais. Eh ben, en tout cas, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre témoignage. Abdelila, votre conclusion et un point peut-être que vous auriez aimé aborder. Bon, je reviens, tous les points sont très importants, mais le point qui me paraît nécessaire d'évoquer et de mettre un peu plus l'accent sur ce point, c'est le côté environnemental. Donc aujourd'hui, il faut développer la chimie verte, la chimie qui permet de respecter l'environnement, la chimie qui permet aussi de valoriser tout ce qui est déchets. Donc ça, c'est un point qu'il faudrait aborder et mettre l'accent dessus. Donc c'est surtout l'environnement, le respect de l'environnement. Eh ben, c'est un domaine que l'on suivra avec grande attention sur ce plateau de Kimi Africa. C'est sur vous, JB, que repose la lourde tâche d'avoir la conclusion des conclusions. Eh bien, le micro est à vous. Voilà, donc je vous remercie. La chimie, le rôle n'est plus à démontrer, elle est partout. On a parlé de l'aspect pharmaceutique, de l'aspect agricole, environnemental, etc. Mais j'insisterai peut-être sur le fait que l'Afrique, elle est peut-être encore vierge, mais pas aussi vierge que ça. Il y a déjà des produits qui circulent et il faut profiter des expériences qui sont passées ailleurs pour pouvoir en tenir compte. Les normes, ils doivent être partagées. Ce n'est plus un truc de la territorialité, ça n'existe plus. Le monde est devenu interconnecté, que ce soit au point de vue des êtres humains, que ce soit des marchandises. On a vu des grandes endémies qui passent d'un continent à l'autre, que ce soit au niveau des pollutions, que ce soit au niveau des maladies. Donc, tout est lié. Donc, profiter des expériences et des normes qui existent. Ils doivent être appliqués dès le départ pour pouvoir éviter à colmater les catastrophes. Eh bien, écoutez, merci pour ce mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui avez assisté à son enregistrement. Et à très bientôt à l'antenne de Kimi Africa. Merci.